Bonjour les amis, c'est Célène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage journalier. On va aller voir ce qui se passe sur les énergies du 11 novembre. J'espère que vous allez tous bien et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Voilà, allez c'est parti avec l'oracle de Lulumineuse et de Margot Motin pour l'énergie principale pour cette journée du 11 novembre. Alors on nous dit que ça swing, alors ça va bouger, ça va surfer sur la vague. On vous dit, il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout remettre en œuvre pour opérer des changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Cette petite BD là, cette petite dame, elle dit « Mais je voulais juste faire des châteaux de sable et boire des mojitos. Je déteste ce truc, je lâche. » En gros, demain, on vous demande de lâcher quelque chose qui ne vous convient pas, quelque chose que vous traînez derrière vous depuis trop longtemps, de lâcher prise et de vous laisser porter un petit peu par le flot de la vie, de vous laisser porter un petit peu par ce que vous avez vraiment envie de voir et d'opérer des changements qui pourraient vous être bénéfiques. Alors, quoi de mieux qu'en plus un jour férié parce que vraiment, vous avez l'occasion de pouvoir passer à l'action. Hein. Allez. Et que même si c'est quelque chose qui pourrait sembler éventuellement négatif, ça va être plutôt quelque chose de constructif en fait. Allez, on va aller voir avec le 77 ce qui se passe sur la journée de demain. Allez, qu'est-ce qui se passe sur la journée de demain avec notre ami 77. Alors, on voit clair, on éclaire les choses. Et ouais. Waouh! L'abondance. L'abondance. Ah, la clé, la solution peut-être à des choses qui sont cachées, à des problèmes, la solution pour signer des contrats, des accords. On nous parle de l'hiver. Donc, j'ai l'impression que tout ce qu'on va mettre en place là demain, ça va agir, mais pour la période de l'hiver. Il va y avoir des signatures qui amènent de l'abondance. Il y a des choses qui sont un petit peu encore cachées, qui sont un petit peu encore dans le noir. Peut-être qu'il y a des projets, des occasions qu'on n'a pas encore dévoilées, peut-être des choses qui stressent un petit peu. Hein. On veut les mettre en lumière, mais c'est encore un peu stressant. On sait que ça va apporter de l'abondance, on sait que ça va apporter quelque chose de bien, ça va apporter des solutions, mais ça tourmente un peu. Hein. Parce que cette carte-là, 29, là, c'est un petit peu cette idée de je suis dans un labyrinthe, quoi. On est un peu dispersé, on est un peu... on ne sait pas vraiment où on va, ok? Donc là, ça provoque beaucoup de stress, on ne sait pas où on va, il y a quelque chose qui n'est pas encore dévoilé. Quand ça va se dévoiler, et je pense que vous le dévoilerez que cet hiver, c'est pour ça qu'on vous dit que demain, les choses vont bouger. Parce que ça y est, vous allez lancer le truc, vous allez commencer à amorcer le changement, trouver des solutions pour éclairer la situation. Alors peut-être que ça concerne quelqu'un avec qui vous êtes très lié, une relation très fraternelle, très amicale, très soudée, une relation très soudée et on vous dit oui. Hein. Donc en tout cas, si ce projet, cette signature, cette concrétisation, elle vous fait peur parce que pour l'instant c'est un peu encore dans l'ombre, dans le noir et que ça tourmente un peu, il y a quelque chose, il y a des solutions, il y a des mises en lumière, il y a quelque chose qui est acté, signé, paxé, qui nous amène vers beaucoup d'abondance. D'accord? Et demain, allez, demain on saute le pas. Demain, on lâche prise, on dit, allez, ok, vas-y, je lâche tout et j'y vais, je me lance. Et d'ici cet hiver, voilà, je concrétise vraiment le truc. D'accord? On va aller voir, en tout cas, c'est un très très beau tirage. Hein. On est vraiment dans quelque chose de très très joli pour demain. Une belle énergie. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. C'est peut-être aussi avec la carte de l'hiver des choses qui étaient jusqu'à présent figées, hein, ou en tout cas qu'on percevait un peu comme quelque chose d'insurmontable. Parce que moi, la carte de l'hiver, avec ces montagnes-là, on pourrait penser que c'est quelque chose qui est insurmontable, d'accord, par rapport à quelqu'un qui est très lié à vous. Mais on vous dit qu'il y a le oui, et le oui, il est un peu à l'envers. Donc, peut-être ça pourrait dire, oui, ça arrive vers toi. Hein, y a des regardez, oui, il y a des conversations qui arrivent à toi, tu vas être assez surprise, il y a un dénouement qui arrive, il faut juste un peu de temps. Peut-être que cette période d'hiver là, elle va... regardez ce qui était en train de se retourner, c'est la victoire. Pour moi, il y a quelque chose qui se concrétise, il y a quelque chose qui est plutôt positif demain, mais qui était peut-être un peu figé, un peu bloqué. Hein, et demain, ça y est, hein, on a l'occasion de passer à l'action pour concrétiser les choses. Allez, on va voir ce que ça nous dit pour la journée de demain. Et ouais, le travail, les rêves,
Les examens, alors c'est plutôt de bon augure. Alors soit c'est effectivement là on va nous parler du domaine travail proprement dit, qu'il y a des choses qui se mettent en place par rapport à ce que vous aviez espéré, à ce que vous avez imaginé, rêvé. Et là les examens nous annoncent un grand oui parce que on a examiné la situation, on a examiné nos rêves, maintenant on va passer à l'action. Hein. Ça pourrait être, regardez, il y a encore ce contrat, cette signature, cet accord. Waouh, la protection, mais les choses, eh ouais, il y a le retard qui est là quand même, hein, d'où cet hiver hein, qui était là, qui nous dit que les choses elles sont un peu lentes, que c'était un peu figé. Demain, je pense que ce retard-là, il va être évincé, c'est terminé. Ce retard, bon, on a la trahison derrière. C'est peut-être parce que ça a pris du retard, parce qu'il y a des gens qui avaient des mauvaises pensées, qui n'avaient pas forcément le bon angle de vue aussi, tout simplement. Et que cette trahison, elle est juste là peut-être pour parler un petit peu de votre esprit qui était bloqué. Ou peut-être d'autres personnes qui venaient un petit peu mettre la zizanie dans la situation. Moi, ce que j'entends, c'est que demain, il y a vraiment quelque chose qui... Il y a du travail, il y a un contrat qui est signé, d'accord, par rapport peut-être à un travail qu'on a fait à l'intérieur de nous, il y a en tout cas quelque chose qui se lâche. On voit qu'il y a la protection, d'accord. Le miroir magique, c'est vraiment le fait d'être très protégé, d'aller vers une direction qui est vraiment très très protégée. L'hérédité, on nous parle de longévité, on nous parle de quelque chose qui va aller sur le long terme, quelque chose qui est lié à la famille, qui est lié à l'union. On voit qu'on examine quelque chose qui est pour le long terme, un contrat sur le long terme, un contrat qui va être bénéfique et qui va nous permettre de protéger notre famille aussi peut-être, d'accord? En tout cas, c'est quelque chose à laquelle on pense depuis longtemps, qu'on espère concrétiser depuis longtemps. On a beaucoup travaillé pour voir ça aboutir ou en tout cas voir le jour. Et c'est pour ça que demain, ça y est, ça swing, ça déménage. Demain, il y a du mouvement, on sent que la situation, il y a un déblocage. On sent qu'il y a des choses qui se concrétisent, on sent que ça prend du mouvement, ça prend une initiative d'enclencher la démarche pour signaler, pour signer cet accord, pour rentrer dans un contrat, pour pouvoir aller de l'avant. Ok? Même si ça a pris du retard jusque-là, parce qu'il y avait peut-être des mauvaises personnes ou éventuellement des pensées limitantes, des pensées négatives, on voit qu'avec le voyage, ça y est, on lâche et on ose prendre un point de vue différent, on ose enfin ouvrir les yeux et aller regarder vraiment ce qui se passe au-delà de sa zone de confort. Allez, on va prendre le petit message du tarot. Qu'est-ce qui se passe au niveau du conseil avec le tarot des anges? Allez, le tarot des anges. En tout cas, demain, c'est un super beau tirage. Ça swing, ça swing, ça swing. Allez, demain, on lâche prise et on ose y aller. On met la deuxième. Waouh! Alors ouais, bénéfique, super bénéfique, l'arcade majeure, la carte du soleil. On vous dit heureux dénouement, les idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même demain. Vous croyez fort en vous-même, ça swing. On se dit qu'il y a vraiment des très belles choses. Parce que quand le soleil, l'arcade majeure du soleil, elle arrive, c'est vraiment qu'il y a une grosse illumination, c'est vraiment qu'il y a quelque chose de très très fort hein, qui est là pour nous. Et que vous devez continuer à avoir foi en vous parce que vraiment... le fait de lâcher, ça va vraiment être très très fort pour vous. Ça va être très très lumineux, beaucoup de réussite en tout cas, et des idées qui vont émerger, d'accord? Et grosse réussite sur ce que vous attendiez de voir arriver dans votre vie, d'accord? Enfin la lumière au bout du tunnel. Il y a vraiment ce message qui est assez fort pour le tirage de demain. Allez, on va aller voir du côté Love Love. Hein. Qu'est-ce qui se passe en amour? Allez, je vous fais pareil que l'autre fois. Ou pas? Non, allez, je vais prendre 6 cartes de la Métis Love. Pour les couples, dans un premier temps, on fait les couples. Allez, pour ceux qui sont en couple, qu'est-ce qui se passe sur la journée de demain? La Métis Love. L'élévation après des épreuves, des difficultés. On voit qu'il y a une amélioration. Hein. On apprend à être à l'écoute. On est un peu plus en train de suivre son intuition. On sait que la foi soulève des montagnes, donc on va vraiment vers quelque chose de très positif. On nous parle d'une femme rivale et d'une attraction et d'une sortie et d'invitation. Et on nous parle du temps. Je pense qu'il y a eu peut-être dans le couple, au sein du couple, peut-être quelqu'un qui a essayé de mettre la zizanie. Ou alors, ça peut tout simplement être, on sait que le couple ne peut pas durer parce que cette élévation, elle est là, on s'élève, on sait qu'il y a des difficultés, des épreuves, on en est conscient. D'accord? Et maintenant, on se laisse peut-être porter vers quelque chose de différent, vers quelque chose où on a envie d'un peu plus de légèreté.
Ça pourrait éventuellement ça. Et que le temps, avec le temps, d'accord, il y a des échanges, il y a des messages qui sont envoyés, peut-être avec une rivale, hein, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, et pour le coup, ça déstabilise la famille. Vous voyez, la famille, elle est à l'envers. Et ouais, parce qu'il y a l'amour charnel. On pourrait être dans ce contexte-là. Hein. Ouais, fortement. Il y a une femme rivale qui prend plus d'importance, en tout cas. Il y a quelqu'un qui... Alors, une femme ou un homme, hein, parce qu'on reste dans un tirage général, je le rappelle. Il y a... En tout cas, quelqu'un d'extérieur qui vient un peu perturber le couple, qui prend de plus en plus de place au fil du temps au sein du couple. Quelqu'un qui vient oser, en tout cas, qui vient oser inviter, qui vient titiller un petit peu cette attraction qu'il pourrait y avoir chez vous ou chez votre partenaire. J'ai l'impression que c'est vous quand même, hein. On parle ici plus du consultant et c'est peut-être ça qui swing hein, demain, c'est peut-être ça, vous lâchez un petit peu prise et vous vous laissez aller peut-être à quelque chose qui pourrait être différent. On va voir le conseil de l'oracle coup de cœur. Alors, l'oracle coup de cœur. J'ai un petit message, gros soutien à Amandine Boquet qui a été copié. En fait, son jeu a été tout simplement copié. Alors, je ne donnerai pas le nom ni rien pour ne pas faire de pub à cette dame qui a copié son jeu. Mais en gros, en tout point, le jeu, les couleurs, les mots-clés, tout a été repris en fait. Voilà. Sauf que effectivement, ce n'est pas les mêmes illustrations. Voilà, mais bon, le fait d'avoir mis 3 couleurs, le violet, le rouge, le noir, le fait d'avoir les mêmes mots-clés, de toute façon, voilà, les mêmes mots-clés que l'oracle coup de cœur. Donc, voilà, moi je reste fidèle à l'oracle coup de cœur, c'est le premier, c'est lui, voilà. Donc des gros bisous et un gros soutien à Amandine Boquet, son travail est magnifique, ça lui a demandé énormément de temps et pour le coup c'est dommage que quelqu'un d'autre vienne prendre l'idée et voilà, je trouvais juste ça dommage et je voulais vous en parler, donc attention, vraiment attention à des jeux qui sont vraiment copiés en fait, ils n'ont aucun mérite. Allez, le conseil pour les couples, la lumière. Et ouais, il va falloir faire la lumière sur ce que vous ressentez, sur ce que vous voulez vraiment voir dans votre vie. Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui vous convient ou pas? Parce que là, on vous dit, on vous parle de 2 mois, là on vous parle de 2 mois. Il y a une attente qui dure peut-être depuis un peu trop longtemps, d'accord? Vous restez peut-être un peu figé trop longtemps dans cette histoire qui ne vous convient pas. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde ne va pas se séparer, attention, on n'est pas en train de dire ça. Sauf que pour certains couples, il y a l'idée que quelqu'un d'autre vient éveiller des sentiments un petit peu à l'intérieur de nous et que pour le coup, faut bien prendre en compte que ouvrir son cœur à vraiment ce qu'on désire voir, hein, vraiment lâcher un petit peu cette lumière, d'accord? Allez, on va aller voir pour les célibataires. Qu'est-ce qui se passe demain pour les célibataires? C'est ça, hein, le fait d'avoir l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer le changement, c'est peut-être ça. Demain, pour les couples, il y a peut-être effectivement, ça y est, on se dit, va falloir lâcher un peu la pression, il va falloir s'avouer les choses, lâcher prise et aller de l'avant, quoi, tout simplement. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce qui se passe? La grand-mère, l'amour passionnant. Waouh, l'union. Ah, on va peut-être être tombé éperdument amoureux ou amoureuse de quelqu'un de plus âgé, éventuellement. Alors, il y a le froid, le chaud. Hein, c'est peut-être un petit peu inconstant dans cette relation. Alors, la grand-mère, pour moi, elle vient me parler un petit peu d'une certaine sagesse, ok? Elle vient évoquer un petit peu la tranquillité et il y a cet amour magique fusionnel, hein, on a envie de quelque chose, voilà. On garde un petit peu sa sagesse, mais en même temps, on est chamboulé par quelqu'un. C'est quelqu'un avec qui on voit un avenir assez prospère, puisqu'il y a quand même cette carte de la fidélité, cette carte de la stabilité, mais on voit que c'est... c'est chaud et froid, d'accord? Le couple là, enfin c'est comme s'il y avait une relation, mais c'est pas vraiment une relation, c'est pas trop, c'est magique, c'est fusionnel, mais en même temps, un coup c'est oui, un coup c'est non. On a du mal à se stabiliser, en fait, tout simplement. On va aller voir un petit peu... Peut-être la grand-mère, elle est là pour vous dire... Je vais en remettre une quand même. Allez, je remets une carte. Ouais. La naissance, les projets par rapport à beaucoup de sagesse. Il y a quelque chose,
lié à quelque chose qui bouge. Maintenant, on ne sait pas trop avec ce chaud-froid là. C'est trop instable en fait. Ou peut-être vous avez quelqu'un dans votre cœur, mais ça n'arrive pas à se poser, à faire des projets. En tout cas, c'est envoûtant et passionnant. Hein. Allez, le conseil. Ben ouais, on nous dit que c'est vous. Hein. On va aller en prendre une autre. Et pourquoi? Parce que vous avez le cœur brisé. Donc, c'est compliqué d'avancer. C'est compliqué de vous dire j'y vais pas, j'y vais pas. De se stabiliser. Est-ce que vraiment c'est quelque chose qu'on a envie? Il y a peut-être un coup de cœur, un coup de foudre qui arrive demain. C'est quelque chose qui arrive vers nous à laquelle on ne s'attendait pas. C'est peut-être tout simplement qu'il va falloir lâcher prise en fait sur quelque chose il va falloir se décider. C'est chaud ou c'est froid? C'est oui ou bien c'est non? C'est un peu ça. Je vais aller remettre une dessus parce que franchement ça me perturbe moi. Ouais, c'est protégé hein, pourtant hein. C'est protégé. Il y a la maman, il y a énormément de douceur dans ce tirage. J'ai l'impression vraiment on est en lien avec quelqu'un, il y a énormément de douceur. Et on a peur d'avoir le cœur brisé, on a peur de se lancer, on a peur de lâcher. Hein. Là, pour les célibataires, c'est un peu plus tendu parce que je pense qu'il y a un coup de foudre où il y a déjà un attachement avec quelqu'un. Et c'est à l'intérieur de nous, mais on n'ose pas, on se protège. Voilà, je ne veux pas avoir mal, je ne veux pas avoir le cœur brisé. Est-ce que cette personne aussi, parce qu'avec la maman, ça me fait un peu ça, et puis le chaud-froid, est-ce que cette personne, elle n'est pas déjà en couple ? Et que pour le coup, c'est compliqué, voilà, de jeter ça comme ça. Il y a peut-être aussi agir avec sagesse parce que il y a la naissance de quelque chose à l'intérieur de vous. Et cette naissance, c'est vraiment un sentiment très puissant, très fort. Ouais, il y a vraiment ce sentiment... je veux pas me planter. Je veux veux pas être trahie, je veux pas avoir mal. Mais il va falloir vous lâcher un petit peu là, les célibataires. Ok ? Allez, on y va. On va aller voir la réponse à votre question. Restez bien jusqu'à la fin. On va aller voir ça. Qu'est-ce qui se passe ? Quelle est la réponse à votre question? Allez, on y va. On va prendre le jaspe polychrome pour le choix 1 et pour le choix 2, l'amazonite. Allez, si vous n'avez pas votre question, les amis, vous n'hésitez pas. Vous faites pause. Vous connaissez le système. Vous connaissez comment ça marche. Pour les petits nouveaux, en fait, je vais tirer 2 cartes. Posez-vous une question dans votre tête. Choisissez la pierre qui vous convient, tout simplement. Et on va aller donner une réponse à votre question. Allez, on y va. Pour le choix numéro 1, qui est le jaspe polychrome, on vous dit d'y repenser. C'est peut-être pas forcément la bonne approche et peut-être pas forcément la bonne chose pour vous. Ok ? Pour le choix numéro 2, on vous dit dans un an. Et bien, c'est pas encore le bon moment, les cocos. Si vous posez une question là, on n'est encore pas dans la période idéale, tout simplement. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.